Le live de Ark Titanfield est terminé, il est temps de faire un petit récap de tout ça, on voit ça tout de suite. Leviathan, Gilberta et Yvonne, voici les 3 premiers personnages qu'on aura en bannière permanente. Donc du coup, on aura un petit décalage de 17 jours. On aura Leviathan qui sera donc disponible directement sur la première bannière perma, donc du 22 au 7 février. On aura ensuite Gilberta, donc ce sera un support. Leviathan et Yvonne seront 2 DPS. On n'est pas ici pour parler des kits, pour parler des personnages dans l'ensemble. Mais voilà, vous voyez qu'on aura du coup un décalage de 17 jours entre chaque bannière. Donc voilà les gars, pensez qu'en étant free-to-play, vous ne pourrez pas avoir tous les personnages, ça c'est sûr. Même en étant low spender, je ne pense pas que ce soit possible. Donc faites des choix intelligents, faites des choix de cœur surtout. Et voilà les gars, faites-vous plaisir tout simplement. Aussi les gars, on aura une meilleure optimisation, donc ce sera encore amélioré au niveau des graphismes, du visuel, de l'audio. Sur iOS, vous aurez aussi une optimisation du ray tracing et également vous aurez la possibilité de jouer à la manette si vous le souhaitez. Ils vont nous enlever le cancel skill. En gros, avant, lorsque vous faisiez un combo, vous avez 4 combos à faire avec votre attaque normale. Et avant, quand vous placez un skill en milieu, ça, on va dire, annuler votre combo. Là, maintenant, vous pourrez placer votre skill en plein milieu du combo et ensuite continuer votre combo. Donc en gros, ça va peut-être améliorer au niveau du gameplay, ça va peut-être améliorer pas mal de choses. Donc à voir. Il y a eu du changement au niveau du level cap des quêtes. Donc ils ont un peu réduit les niveaux requis pour certaines quêtes principales. Il y a aussi une amélioration au niveau des chests. Donc les coffres avant donnaient très peu de récompenses en termes d'euroberyl. Les euroberyl, c'est ces gemmes qui vont permettre d'invoquer, un peu comme les Astrid ou autres sur Wuthering Waves, etc. Du coup voilà, ils ont amélioré un petit peu les chests. Donc faut savoir sur ce jeu que pour faire une invocation, il faut 500 euroberyl. Et pour en faire une multi, il en faut 5000. Donc du coup effectivement, bon passer à 15 c'est pas plus mal. Hein. Et ensuite on aura des nouveaux coffres à 150. Donc c'est plutôt cool, ça va améliorer les récompenses. On aura peut-être de quoi invoquer avec la découverte, avec l'exploration. Donc à voir. Donc pour les invocations, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours pareil qu'avant. Vous avez 80 invocations pour avoir un 6 star. Au bout de 300 invocations sur la bannière permanente, vous pourrez choisir un personnage du coup garanti. Donc parmi tous les personnages disponibles dans la perma. Les invocations temporaires. Donc avant et toujours, maintenant, quand vous faites 60 invocations sur une bannière, vous avez 10 invocations gratuites sur la bannière d'après. Donc en gros, sur une temporaire, vous faites 60 invocations ou plus hein, pour invoquer et ensuite vous avez une multi gratuite sur la bannière suivante. Je précise bien sur la bannière suivante. Donc ça n'a pas changé, c'était comme ça et ce sera toujours comme ça. Ils ont mis un petit ajout qui est plutôt cool, mais attention, il faut le comprendre. En gros, maintenant, quand vous ferez 30 invocations sur la bannière en cours, donc par exemple Leviathan, vous allez faire 30 invocations. Sur ces 30 invocations, ils vous donneront une multi gratuite. Attention, la multi gratuite, elle sera comptée pour les 80 poules, donc pour le 50-50. Cependant, elle ne sera pas comptée pour votre garantie. En gros, vous aurez au bout de 30 invocations sur la bannière de Leviathan, une multi gratuite, ça vous fera 40, et du coup ça vous fera réduire le coût nécessaire pour faire votre 50-50. C'est-à-dire que de base vous étiez à 80 poules pour le 50-50, là vous aurez une multi gratuite, donc vous serez à 70 poules. Et je dirais même un peu moins parce que vous avez le système des 5% à partir de 65. Donc vous serez à peu près à 55 poules payants, entre 55 et 60 payants, et une multi gratuite. Cependant, ça ne changera rien sur la garantie. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire 120 invocations, vous devriez en faire 130, mais si vous enlevez la gratuite, vous en avez toujours 120. Donc ça ne change rien pour la garantie. Mais en gros, voilà, c'est un petit bonus. C'est plutôt cool. En gros, si vous voulez tenter votre 50-50 ou si vous avez la possibilité à 100% de récupérer derrière votre garantie. Donc si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, vous aurez peut-être à faire que 55 poules, voire un peu plus, pour avoir le personnage. Donc en vrai c'est un petit ajout qui est plutôt cool. Alors c'est vachement compliqué pour rien je trouve, mais c'est un ajout plutôt cool, en vrai c'est plutôt sympa. Donc en gros, pour vous la faire simple, vous faites 30 invocations, donc 3 multi. On vous donne une multi gratuite. Donc en gros, vous allez monter à 40. Une fois que vous serez à 40, vous monterez à 65, donc vous ferez 25 invocations. Et après, vous allez avoir votre 50-50, donc votre personnage qui va pop. Si vous avez les Leviathan, GG. Si vous perdez votre 50-50, il faudra quand même monter du coup cette fois-ci à 130 pour aller chercher les Leviathan. Donc en vrai maintenant, on commence à se dire que c'est plutôt sympa, en vrai de vrai. C'est plutôt cool. Donc ça voudrait dire qu'on aura une multi gratuite en faisant les 60 poules pour la bannière d'après, et qu'ensuite, après 30 poules, vous aurez une autre multi gratuite pour le 50-50. Donc en gros, cette fois-ci, au lieu de faire 65 poules en moyenne, parce que c'est la moyenne, vous savez, plus le style de 5%, ça veut dire que vous ferez que 45 poules en farmant. Donc en vrai, pour un mec qui dépense un petit peu et qui est sûr de vouloir le personnage,
qui va monter à 120 s'il perd son 50-50. Au final, les gars, c'est pas trop mal au final. C'est pas trop mal en vrai. Donc du coup aussi, ils ont amélioré le Battle Pass, donc on aura des récompenses un peu plus intéressantes. Pour les armes, du coup, ça a changé également. Ils ont ajouté dans les quêtes quotidiennes des tickets d'invocation d'armes. Donc à voir, parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, en gros, quand vous faisiez une early sur le jeu, par exemple, vous avez le personnage à 80 ou même avant, et ben, en gros, vous n'avez pas les tickets nécessaires pour invoquer l'arme. Et ça fait que vous devez obligatoirement payer. Et en gros, c'était un petit peu bizarre. Là, on aura peut-être un peu plus de tickets, à voir comment ce sera. De toute façon, les invocations dans le jeu, c'est un petit peu le foutoir, donc le mieux c'est de voir ça et on verra ça à la release, quoi. Donc les gars, pour le endgame, ce ne sera pas comme Genshin Impact ou Soaring Wave. Il n'y aura pas de endgame dans le style Abyss, hein. Vous aurez une sorte de endgame, enfin, vous aurez des événements qui feront guise de endgame, mais ce ne sera pas des endgames comme ce qu'on connaît actuellement en tout cas. Donc du coup, on en aura 3. Je vais pas entrer dans les détails, on en aura juste 3. On verra ça à la release encore une fois. Mais en gros, vous aurez celui-ci, c'est X-Space Salvage. Ensuite, on aura le Delver of the Cryptic, mon anglais est banger. Et ensuite, normalement, on aura un petit dernier et l'Umbral Monument. Voilà, on aura le Umbral du coup Monument. Donc un de type combat, un de type speedrun et le dernier, je sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est pas du tout comme les Abyss. Hein. C'est vraiment des petits trucs comme ça par-ci par-là. Donc ce seront des événements, peut-être que ça changera à chaque patch. Voilà, et en soi, c'est pas plus mal. On s'effectue aussi plusieurs personnages qui arriveront après. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un personnage qui arrivera juste après, donc certainement le 4ème. Et ensuite, derrière, vous avez plusieurs petits personnages, enfin le 4ème, je sais pas. Hein. Mais ensuite, derrière, vous avez plusieurs petits personnages qui sortiront également en termes de caractère payable. Donc on verra, je peux pas vous dire les noms personnellement, j'ai pas suivi, donc voilà, j'ai pas eu de bêta moi, donc voilà les gars. Je vous mettrai également les codes du coup en description. Et du coup maintenant, on arrive au terme de cette vidéo avec les récompenses. Donc voici toutes les récompenses qu'on aura, et il y en a une qui est banger. On aura Ardelia gratuitement et son arme. Donc du coup les gars, on aura au total à peu près 130 invocations. On aura entre 30 et 40 invocations temporaires, et le reste ce sera des invocations du coup permanentes. Donc là vous avez toute la récompense à l'écran, donc 4 temporaires, 40 perma, 4000 euros beryl, une arme 6 étoiles gratuites, 10 invocations sur l'arme de Ardelia. Pourquoi? Alors qu'elle est là ici en free, je ne sais pas. 20 perma, voilà, celle-ci et celle-ci. Donc là aussi, pourquoi des invocations? Non, ça c'est limited, ok. Donc voilà les gars, ça nous fera pas mal de petites invocations, des invocations d'armes, une arme gratuite 6 étoiles, donc ça c'est cool. Ardelia gratuite, le meilleur personnage du jeu en termes de support, vous avez pas mieux, c'est le meilleur personnage que vous pouvez mettre dans votre team actuellement. En plus on aura son arme également, donc ça nous fait beaucoup d'invocations, c'est très cool. Au final on aura pas mal de trucs, donc ça sera avec la quête, ce sera avec toutes les récompenses, etc. Hein. Vous n'allez pas tout avoir en vous connectant au jeu, les gars. Il faudra farmer un petit peu, faire les quêtes, etc. Mais en gros, on aura pas mal de petites récompenses. Donc voilà, les gars, on a vu un petit peu, on a un petit peu fait le tour sur ces récompenses, sur tout ce qu'on aura. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à voir. Il y a plein de petits web events à voir. Je vous mettrai ça en description, en tout cas tout ce que j'aurai vu. On aura également les codes que je mettrai en description. C'était un petit topo de ce live. J'espère que vous attendez le jeu, j'espère que vous êtes impatients. Moi les gars, j'en peux plus, je suis en transe là, j'attends le jeu, ça fait 6 mois, enfin ça fait 3 ans même, mais voilà, j'ai tellement hâte, en vrai je vous jure, j'ai hâte. Je serai là le jour de la release, dès qu'il sortira, peu importe si c'est 2h, 3h, je ferai nuit blanche, je vous le dis. Bref, je serai là les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau short. On se retrouve en live le jeudi 22 à la sortie du jeu, donc peu importe l'heure. C'était au bac les gars, je vous dis à très bientôt. Soyez cool dans les commentaires, soyez chill, pas de haters, pas de violence. Ciao ciao les gars, la bise, let's go.